Bonjour à tous. Alors mars, c'est la période des semis de tomates. Et à travers mes différentes années de culture, je vous propose de voir comment réussir la tomate du semis à la récolte, sans occulter le milieu et les solutions pour y faire face. Donc, en avant toute, pour l'amour de la tomate au potager. La tomate, c'est un peu la reine du potager. Et tous les goûts sont permis puisqu'il existe plusieurs milliers de variétés. Alors votre choix pourra prendre en compte plus de 8 critères différents. Le climat, la précocité, le type de croissance, quel calibre, quelle forme, la couleur, ça c'est important, et le feuillage. Donc votre terrain de jeu est infini, ou presque, puisque c'est la taille et le climat de votre potager qui fixera les limites. Et pour faire les bons choix, personnellement, j'utilise le site documentaire Tomato Fifou, qui référence presque 3000 variétés et où l'on peut sélectionner ses propres critères. C'est très pratique. Alors, vos dates de semis dépendront du lieu choisi pour la plantation. Donc, pour planter sous serre mi-avril, il conviendra de semer à partir de fin février. Et pour planter en extérieur, en général à la mi-mai, eh bien, il faut mieux semer à partir de fin mars. Alors on peut semer en barquette, mais je préfère semer en alvéole car c'est plus facile à transplanter ensuite. Alors je mets du terreau universel dans mes alvéoles, je dépose une graine par alvéole, ensuite je tamise une fine couche de terreau que je vais ensuite légèrement tasser. Ensuite, j'arrose au pulvérisateur pour bien imbiber la motte. La température de germination étant de 20 degrés, il vaut mieux les laisser dans la maison. Et surtout, veiller à ce que la terre reste humide sans être trop trempée. Alors la levée a lieu en 4 à 6 jours et dès que la plantule apparaît, il lui faut aussitôt le plus de lumière possible, donc la lumière du jour, pour éviter qu'elle ne file parce que ça l'affaiblit. Alors ici, on voit qu'elle penche vers la fenêtre. Mais depuis cette année, je les mets sous l'aide lumière du jour et recouvert d'une couverture de survie. Comme ça, elles vont pousser bien droites et elles vont voir de la lumière qui va venir de toutes parts. Alors aujourd'hui, on est le 4 mars. Et donc, voilà mes tomates où elles en sont. Et là, je vois que les deuxièmes feuilles, les vraies feuilles commencent à apparaître. Et donc, je pense que je vais déjà les remettre en pot. Alors maintenant, je vais faire l'Anna Russian. Donc, c'est celle-ci la plus belle. Alors, je vais essayer d'aller plus doucement pour peut-être moins casser la motte. Voilà. Donc j'ai fait mon trou. Je glisse, j'enfonce et puis je ramène de la terre autour pour favoriser l'enracinement, puisque les tiges peuvent faire des racines avec les petits poils qu'elles ont autour. Bon, là je ne l'ai pas beaucoup enterré, je pourrais l'enterrer plus, mais comme de toute façon elle n'a pas filé, c'est pas grave. Alors une fois repiqués, l'idéal c'est de les mettre sous serre froide avec une protection pour les nuits froides, donc style voile P17 ou un voile d'hivernage. Bon, si vous n'avez pas de serre, vous pouvez les mettre au soleil en journée, dehors, et les rentrer au chaud la nuit. Mais bon, c'est de la manipulation. Donc, je viens de faire un gros trou là. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais au début, j'ai de la terre noire et après, j'ai quand même de l'argile. Donc, je mélange ma terre noire avec l'argile.
Et puis là, ça va être l'Anna Russian, qui est assez belle aussi. Alors, je crois aussi voir qu'il commence à y avoir une fleur. Voilà, je pense que là, on la voit bien. Et donc, je vais la mettre là. Donc, alors, lors de la plantation, je creuse un trou de sorte que le goûteur se trouve au pied de la tomate. J'enlève les cotylédons et je vais remplir le trou d'un mélange de compost, corne broyée, sang desséché. Des fois, je mets des coquilles d'œufs. Des fois, dans le fond, je mets des feuilles d'ortie coupées en morceaux. Et puis, en fait, je cherche à ajuster la hauteur de mon plan avec le compost. L'idée, c'est que les racines puissent se développer facilement, sans encombre, et dans du terreau de bonne qualité. Au pied de la tomate, je mets systématiquement un œillet d'Inde et un pied de basilic. L'œillet est un répulsif contre les pucerons et les fourmis, et sous terre, il repousse les nématodes. Et le basilic, lui, est un répulsif pour les pucerons et les alerodes. Donc c'est très bénéfique l'association avec la tomate. Alors en avril, si les nuits descendent en dessous de 10 degrés, je protège mes pieds de tomate avec des cloches pour la nuit. Durant toute la croissance du pied de tomate, j'arrose à peu près tous les 15 jours avec du purin d'ortie dilué à 10% dans un arrosoir. Donc ça, c'est pour apporter de l'azote pour les feuilles. Et puis lorsque les tomates commencent à apparaître, j'arrose plutôt avec du purin de consoude. En extérieur, j'aime bien faire des tipis de 3 piquets. Cela me permet de tendre une ficelle du sommet vers le pied de la tomate et plus tard de guider les branches selon le piquet le plus proche. Les piquets peuvent être en tige métallique torsadée ou en bambou. Et j'ai aussi essayé une cage en grillage à moutons, mais il y avait trop de frottement parce que c'était un endroit où la tomate était exposée au vent. Alors j'ai aussi guidé une tomate liane, la tomate Icycle orange, sur la pergola, car elle peut grimper très haut. En serre et de façon assez classique, j'utilise un fil de coton assez épais et solide que je tends entre le pied de la tomate et le toit de la serre. J'accroche l'étiquette de la tomate à hauteur des yeux. Une fois que ma ficelle est attachée, avant de l'attacher au pied de la tomate, je me suis munie de les petits clips là. Et en fait, je vais en mettre plusieurs en réserve parce qu'au fil que la tomate grossit, du coup, j'ai pas besoin d'aller chercher les clips. Alors, une fois mes clips mis, et bien après, j'entortille la ficelle autour du pied. Donc, j'arrive en bas. Et puis là, je vais faire un nœud à peu près à ce niveau-là. Et après, je vais mettre ça au-dessus du nœud. Mais aussi, j'ai des feuilles qui touchent le sol. Et donc, maintenant que le pied s'est bien développé, j'enlève vraiment toutes les feuilles qui touchent le sol. Ensuite, au fur et à mesure de la croissance des plantes, j'attache les tiges aux clips. Et je garde à disposition les clips et la ficelle si j'en ai besoin. Alors, les premières fleurs apparaissent dès le mois de mai. Alors, comme je veux faire des graines 100% protégées, je choisis des bouquets non encore ouverts et je les glisse délicatement dans des sachets d'organza. En général, je ne protège qu'un ou deux bouquets par pied. Et une fois le fruit formé, je retire le sachet et je mets un repère sur la grappe qui était protégée. Alors sur la taille, chacun pratique à sa façon et en fonction de ses expériences. Alors pour ma part, j'ôte les gourmands au fur et à mesure pour ne pas me laisser envahir et permettre une bonne aération des pieds de tomate, surtout dans la serre. Mais ça, c'était jusqu'en 2021. Alors jusque-là, ça avait très bien fonctionné.
mais le mildiou de 2021 m'a obligé à retirer les feuilles contaminées, mais aussi les tiges contaminées au fur et à mesure. Et au fil des jours, mes pieds se sont terriblement dégarnis, comme vous le voyez. Malgré cela, j'ai quand même eu des tomates tout au long de la saison. Et j'ai bien été obligée de constater que des tailles quand même sévères n'empêchaient pas la production de tomates. Alors, parlons un peu du mildiou, notre angoisse à tous. Donc, le mildiou est une sorte de spore qui se conserve l'hiver dans le sol. Donc, pour se développer, il a besoin d'une forte humidité, avec un taux d'humidité supérieur à 90%, et des températures assez clémentes, c'est-à-dire entre 10 et 25 degrés. Alors, en général, il apparaît en fin d'été, mais il peut survenir en juillet, comme ça a été le cas en 2021. Alors, en prévention, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, désinfecter les tuteurs et les outils pendant l'hiver. Au moment de la plantation, pailler le sol et couper toutes les feuilles qui touchent le sol. Bien sûr, il faut espacer le plus possible les pieds de tomates pour une bonne aération. Au moment de l'arrosage, on peut arroser modérément et de préférence le matin et surtout ne pas mouiller les feuilles pour qu'il n'y ait pas trop d'humidité dans la serre. Laissez la serre ouverte en permanence pour bien l'aérer, donc jour et nuit. Alors comme le mildiou ne survit pas à une grosse chaleur à partir de 30 degrés, on peut fermer la serre 1 à 2 heures pour atteindre cette température de 30 degrés. Bon, quand il y a du soleil, c'est plus facile. Ensuite, lorsque la météo nous fait craindre l'apparition du mildiou, on peut utiliser différentes préparations à pulvériser sur les feuilles. Et la pulvérisation, c'est dessous les feuilles et dessus. Alors, la plus connue, c'est la bouillie bordelaise, mais malheureusement, le cuivre est toxique pour la faune. L'autre solution à utiliser de façon préventive, c'est une préparation à base de bicarbonate de soude alimentaire, d'eau de pluie et de savon noir ou d'huile végétale. Donc on mélange 1 cuillère à soupe de bicarbonate dans 1 litre d'eau de pluie, puis on rajoute 1 cuillère à café de savon noir ou d'huile de colza. On mélange bien. Et si l'attaque de mildiou est aussi forte qu'en 2021, on passe au traitement curatif, à base de purin d'ail et de feuilles de laurier. Alors c'est Pascal Clair, botaniste sur Lyon, qui l'a mis au point. Et en 2021, cette solution a permis à de nombreux jardiniers de sauver leur récolte. Alors en résumé, elle se prépare sur 5 jours. Alors j'ai adapté les doses pour 1 litre d'eau de pluie. Donc en premier, on fait le purin d'ail. Donc on fait macérer pendant 4 jours 2 gousses d'ail dans 700 ml d'eau de pluie que l'on aura fait frémir et on brasse souvent pour faire mousser. On brasse tous les jours. Deuxièmement, on fait le purin de laurier sauce. Donc on fait macérer pendant 12 heures environ 10 grammes de feuilles de laurier dans 300 ml d'eau de pluie chaude. Donc on laisse macérer pendant 12 heures. Le 5e jour, on réunit les 2 préparations en les filtrant. Alors cette préparation, elle se conserve 1 mois dans un contenant opaque. Et évidemment, on pulvérise tous les 2 ou 3 jours par temps sec et le soir de préférence, puisqu'il ne faut pas de soleil. Et normalement, à partir de 4 jours, les attaques de mildiou régressent. Je vous mettrai dans le descriptif le lien du site où la préparation est décrite en détail. Pour savoir si une tomate est mûre, bien sûr sa couleur attendue est une première condition, mais sa peau doit aussi être souple au toucher. Donc si c'est trop ferme, il vaut mieux attendre encore un petit peu. Tomate Adna Russion récoltée sur le petit semis que vous avez vu en début de vidéo. Ensuite, il peut arriver qu'en fin de saison, on ait besoin de retirer les pieds de tomates, alors que les tomates sont encore vertes. Et à ce moment-là, j'utilise 2 façons pour les conserver. Si j'ai vraiment trop de tomates, comme c'était le cas en 2020, vous pouvez faire des confitures de tomates vertes. Donc des tomates qui ne sont pas mûres, bien sûr. C'est très bon, surtout dans les préparations à base de sauce tomate et de viande hachée.
L'autre solution, c'est de les faire mûrir à la maison, donc soit dans du papier journal ou soit dans un légumier. Donc pour ma part, j'ai retenu plutôt l'option légumier et ça fonctionne très bien. Avant de conclure, voici quelques belles tomates de mes récoltes 2021. En sachant que sur les 7 pieds restants, sur les 15 que j'avais plantés, j'ai pu récolter 21,5 kg de juillet à fin septembre. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire le tour de la culture de la tomate tout en ayant le plaisir des yeux. Voilà, je vous remercie de votre visite et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!